Bienvenue dans ce cours de littérature française du XXe siècle consacré à André Malraux et à la question de l'engagement. En effet, André Malraux est un écrivain engagé ainsi qu'un intellectuel majeur du XXe siècle. C'est à travers lui que va commencer cette notion d'engagement littéraire où l'écriture se trouve au service de l'action. Le contexte biographique et historique d'André Malraux est marqué par son engagement anticolonial et révolutionnaire, notamment en Indochine, dans les années 20 et 30, son engagement antifasciste en participant à la guerre d'Espagne entre 1936 et 1939, enfin son engagement dans la résistance française contre l'occupant nazi entre 1940 et 1945. Bref, c'est un agent littéraire d'action, menant souvent des actions politiques et en effet aussi culturelles, puisqu'il va devenir ministre sous la Ve République. Donc c'est un écrivain et un intellectuel marqué surtout par l'action et l'engagement dans différentes phases de l'histoire du XXe siècle. D'où ce roman qui s'appelle La condition humaine, en 1933, qui est surtout une sorte de mise en place, d'évocation de la révolution chinoise, notamment qui sont les luttes collectives et qui orientent le sens existentiel. On a des personnages emblématiques comme Kyo, Chen, Kato, Klapik, etc. Il y a aussi une sorte d'engagement comme réponse à l'absurde, à l'exaltation de la solidarité. Donc on est dans la condition humaine qui est marquée donc par ces différents événements qui se nourrissent également de la révolution chinoise. Il y a aussi une autre œuvre qui s'appelle Les Voix du silence, parue en 1951, qui permet à Malraux de déployer sa philosophie de l'art. L'art est considéré comme étant un anti-destin. C'est-à-dire que l'art va casser ce qui peut être considéré comme étant fatal, marqué uniquement par le destin. Il va aussi mettre en avant, dans cette production, le concept de musée imaginaire et universel. Et enfin, l'engagement culturel devient alors un combat spirituel contre le néant. André Malraux va aussi discuter avec d'autres intellectuels de son époque, notamment ces discussions critiques reflètent les ambiguïtés et les évolutions de l'engagement chez Malraux. Donc la manière de s'engager pour lui n'est pas la même qu'au début du XXe siècle, que vers la fin de sa vie littéraire et sociale. Ainsi donc, des comparaisons avec Sartre, Camus, Aragon sont possibles pour déterminer quelles sont les différentes formes, donc quels sont les écarts et les points de rapprochement possibles entre la manière dont Sartre conçoit l'engagement, Camus, Aragon conçoivent l'engagement. L'actualité et l'héritage de Malraux est donc importante, surtout en termes d'engagement littéraire et culturel aujourd'hui.